Panorama sur RCI. Bonjour à tous, c'est Panorama, l'émission de mode et de santé. Aujourd'hui, je suis avec Madeleine. Salut Madeleine. Salut Sandra. Aujourd'hui, dans la rubrique de mode, on va papoter, on va bavarder certains métiers parce que souvent on a des idées clichés, on fait souvent des blagues sur certains métiers. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose à propos des secrétaires ou bien des stagiaires et aussi la fameuse sieste, la pause du midi dans les entreprises. Je pense, si je vous pose une question, quelle image avez-vous d'une secrétaire ? Je pense tout de suite, c'est une femme super jolie, grande, mince, bien coiffée, avec des cheveux détachés. Qui sourit tout le temps. Voilà, ou en lunettes, très intellectuelle, mais en même temps très bien habillée, très polie, très classe. Et puis, on trouve souvent qu'une secrétaire, elle sait tout faire. Elle connaît tout, tous les petits détails de la vie quotidienne ou professionnellement parlant, toutes les petites choses au boulot, elle connaît tout. Et malheureusement, Sandra, la vie ne se déroule pas dans un film parce que tout ce que tu viens de citer, la plupart du temps, on voit ça dans les films. Quand on lui demande à la secrétaire, bien entendu, de réserver un restaurant pour un dîner avec sa femme, si on est le patron, et d'aller chercher des habits au pressing, d'arroser les plantes ou d'acheter un cadeau pour les neveux, un truc pour... Oui, est-ce que tu peux acheter quelque chose pour mon filleul ? Il doit avoir entre 6 et 12 ans à peu près. C'est vraiment pas le boulot des secrétaires. C'est ça, vrai qu'il faut différencier un assistant personnel et un secrétaire du travail. C'est très différent. Elle n'est pas une auxiliaire de vie, en résumé. C'est ça le problème. Comme je disais tout à l'heure, je pense que tout le monde a une image très jolie, sexy, cheveux longs. On dirait qu'une secrétaire, ça peut devenir tout de suite une bombe atomique en libérant leurs cheveux de leur chignon. Oui, un mannequin. Donc, mais pourtant, il y a beaucoup de secrétaires qui restent pudiques, même si elles ont les cheveux volants au vent. Le secrétaire, son boulot, c'est d'assister son patron. On va dire, la secrétaire, elle joue un rôle très important parfois. Tu sais, lorsque le patron il évite de rencontrer quelqu'un, et ben la secrétaire va mentir pour lui. Bon, oui, c'est vrai. Et la plupart du temps, quand vraiment la secrétaire va nous dire le patron n'est pas là, veuillez rappeler plus tard, on croit pas, on n'y croit pas. C'est ça. Moi j'y crois pas. À force de répéter. Mais pourtant, c'est vrai. Surtout quand elle est dit, il est en réunion. Oui. Mais non, il est en réunion, je suis sûre, il est là, il veut je pas suis désolée, il est là, ou bien il est parti en voyage parfois. Mais c'est vrai, la secrétaire peut travailler sans pour autant que le patron ne soit là, parfois. Ça peut arriver. Donc, il faut croire au message parfois disant vraiment, monsieur, veuillez rappeler plus tard ou bien mon patron est en réunion. Mais je pense le fait de mentir, ça fait partie du travail d'une bonne secrétaire aussi. Ben oui, il faudrait qu'elle soit... Pour arranger des choses professionnelles pour le patron aussi. Ça, c'est une des façons. La communication, c'est vrai. Elle a fait ce travail-là pour pouvoir bien gérer toutes les humeurs possibles. Il y a un petit détail, un petit phénomène assez marrant, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est que parfois le secrétaire médical, on a l'impression qu'elle aussi, elle connaît beaucoup de choses médicales. C'est un petit médecin aussi. Et la plupart du temps, je me rappelle des amis étudiants à la fac de médecine. Donc, ils allaient souvent demander des conseils à la secrétaire. Donc, pour lui dire, qu'est-ce que vous me conseillez comme choix ? Qu'est-ce que je devrais faire plus tard comme spécialité. Alors non, les secrétaires médicales, c'est pas des médecins du tout. Donc, elles peuvent ne pas avoir beaucoup de connaissances en matière de médecine. La secrétaire, c'est une sorte de substitut de patron, de seconde patron, on va dire. Ah oui, mais ceci dit... Elle fait gagner du temps, on va dire, à son patron. Ouais. En fait, en Chine, pour certains grands patrons, leur secrétaire, on le considère carrément comme le sous-chef. Et oui. C'est ça, c'est par exemple... La number two. Voilà, la number two, parce que il est tellement proche avec le grand patron, le grand boss de l'entreprise, même un autre responsable, un autre directeur du bureau, il respecte beaucoup la secrétaire du chef. Bah absolument. Le plus souvent, elles sont ou ils sont assez proches de leur patron, mais ça ne veut pas dire que vraiment elles doivent faire tout le boulot de leur patron. Donc quand on a
quand on doit prendre rendez-vous avec le chef ou quand on a des choses, s'entretenir avec le patron, il vaut mieux le faire avec lui directement, pas avec la secrétaire forcément. Et une autre erreur, il faut jamais commettre, c'est de ne pas demander à la secrétaire de vous apporter du café ou du thé. Et ben ça ne fait pas partie de leur travail, je pense pas. Sinon, que feraient les stagiaires, Sandra? Ah, les stagiaires, les fameux stagiaires, les pauvres stagiaires. On doit dire que souvent, dans pas mal d'entreprises, on ignore souvent les stagiaires. Parfois, on oublie leur prénom. Au bout de 3 mois, on sait toujours pas qui c'est. Parfois, on n'arrive même pas à les reconnaître. Ouais. C'est triste, je veux dire. Les stagiaires, ils essaient de faire des bonnes choses, mais souvent, c'est ignoré par les employés ou les employeurs. Et c'est la raison pour laquelle je me souviens de mon premier stage. Donc, je me suis dit, je vais m'imposer dès le départ. C'est-à-dire, et mon maître de stage... Impressionner tout le monde dès le premier jour. Sinon, on va te faire les tâches difficiles, Sandra, comme aller acheter des cigarettes, la photocopie, la fameuse imprimante. Ça, je détestais le plus souvent. Et je me rappelle aussi que dès mon maître de stage, dès le premier jour quand il est arrivé, il m'a demandé « C'est comment votre prénom ?» J'ai dit « Mademoiselle Cham ». Donc, pour préciser, pour ne pas qu'il m'appelle Mado ou bien... Donc ça va amener les familiarités. Donc D'accord. Souvent, c'est la même remarque aussi qu'on fait avec les autres stagiaires actuellement. Ils essaient de s'imposer. Ils ont réclamé des ordinateurs pour travailler aussi parce qu'ils n'ont pas à faire beaucoup de tâches manuelles. Ça, il faut le dire aussi. Mais après, je veux dire, les stagiaires, ils sont là pour aider aussi, pas seulement le travail. Et parfois, ils sont là pour aider. Oui. Parce que dans un autre sens, en fait, cette entreprise, ton employeur, il t'aide aussi pour remplir ta fiche de stage aussi. Pour acquérir des connaissances, de l'expérience. Oui, parce que souvent, les entreprises, en fait, ils n'ont pas ce besoin. Toi, tu es là aussi pour aider le bureau, l'entreprise. Et donc, souvent, enfin, en tout cas en Chine, on demande souvent les stagiaires d'aller chercher le déjeuner pour tout le monde au bureau lorsqu'on a une grande réunion, etc. Et donc, aujourd'hui, avec la jeunesse un petit peu rebelle, tu sais, ils refusent carrément en disant que non, je suis là. Par exemple, je cite un exemple, un étudiant qui a fait les études de réalisateur, donc il fait son stage dans un groupe de films, et donc le vrai réalisateur lui a demandé d'aller chercher des snacks pour l'équipe, comme c'est en plein milieu de l'après-midi. Il lui a dit le régisseur est là pour ça, certainement. Donc le stagiaire, il a refusé en disant que non, moi je suis là pour pratiquer le métier de réalisateur, je vais pas aller chercher des snacks pour tout le monde. Et ça a choqué tout le monde. Je sais pas, moi je suis d'accord avec lui, Sandra. Avec le stagiaire? Avec le stagiaire. Peut-être là je suis vieille dans ce sens-là, parce que moi je suis choquée. Je me suis dit, mais c'est normal, t'es jeune, t'es le plus jeune. Là tu veux pas demander les autres tatas et les autres tontons. Ce sont des gens qui ont travaillé ici depuis 10 ans. Aller chercher des choses à manger pour toi, un jeune qui vient de diplômer qui a 22 ans. Sur ce point-là, je suis d'accord, c'est vrai. Enfin, un jeune parmi de grandes personnes, c'est pas aux grandes personnes d'aller faire des petites tâches en général. Mais quand je dis qu'il a raison, parce qu'il est là pour apprendre aussi. Donc, il va pas passer la majeure partie de son temps à faire des petits boulots. Là, peut-être beaucoup de choses techniques et professionnelles pourront lui échapper. Et dans ce cas, c'est vrai. En fait, il faut équilibrer les choses. Toi, tu dois apprendre des choses que tu voulais apprendre. Tout à fait. Mais aussi à côté, tu dois aider les gens. Bien sûr. Tu dois chercher des choses à manger, tu dois chercher des colis pour les autres employés, pour les autres collègues. Ça fait partie de l'humilité. C'est une façon aussi d'apprendre quelque part. De sympathiser avec les gens. De sympathiser, de travailler en groupe et puis d'apprendre beaucoup de choses aussi bien au devant de la scène que derrière la scène aussi. C'est vrai. Tout le monde est passé par là, je veux dire. Quand je faisais le stage, je faisais beaucoup de petites choses pour les autres collègues aussi, même si c'est pas à moi de le faire. Bien sûr. Mais c'est pas très grave. On est très jeunes, on est là pour apprendre. Même ce sont pas des choses professionnelles, mais on apprend comment être social. C'est très important aussi. Et parfois, il arrive qu'on ait des chefs, mais vraiment dégourdis, qui nous apprennent beaucoup. Et là aussi, en les aidant, parfois en leur allégeant leurs tâches aussi, ça nous fait du bien. Et puis, ça permet aussi un certain esprit d'équipe. Et par contre, il y a certains employeurs, ils sont très sévères, un peu, même je dirais un peu trop sévères, c'est-à-dire ils laissent pas les stagiaires prendre leur pause
pause de midi. Mais par contre, je trouve la pause de midi, c'est très important. C'est Je primordial. pense que tu as remarqué aussi, à la radio, on a l'habitude de faire une sieste le Oui. midi pendant une demi-heure ou 40 minutes. Et donc, on va parler aussi quelques bonnes raisons pour faire la sieste au bureau le midi. Et j'avais entendu parler que ça venait de Mao, qui avait trouvé ça pour ses classes laborieuses. Donc, et aussi, si on ne veut pas mettre en avant nos atouts personnels, si on est en dehors de la Chine, on pourra parler à notre patron du PIB de la Chine, qui est assez significatif. Et pourtant, dans certaines entreprises chinoises, on fait la sieste à l'intérieur. C'est vrai que la sieste, c'est, je pense, pour la santé, elle est meilleure que le café. Peut-être Oui. c'est le même effet, mais niveau de santé, c'est meilleur que le café ou des autres boissons énergisantes. Ou bien des vitamines, parce que souvent, les vitamines, c'est vrai, ça fait du bien à notre corps, mais parfois, ça ne suffit pas. On a vraiment besoin de se relaxer, de se reposer, de dormir un tout petit peu pour pouvoir avoir de la forme, une bonne forme après. Donc, dormir, roupiller, sans pour autant avoir recours au café, aux vitamines ou à certains sodas. Mais on doit avouer qu'après une bonne sieste, on est en pleine forme toute l'après-midi. Même en fait, parfois, on est plus agréable d'accepter le fait que tu dois faire des heures supplémentaires le soir. Des after-work, c'est vrai. On est tellement en forme qu'après, pour pouvoir faire des after-work, ça ne nous dérange pas. On est, même si le grand chef, il reste dubitatif, donc il faut lui parler de la culture d'entreprise et de la productivité après les siestes. Et en plus, vers 14h, 13h, c'est vraiment le pic de la chaleur de la journée. Les Espagnols l'ont bien compris d'ailleurs, Sandra. Et donc, ils disent souvent « fermez-nous ces volets » et qu'on n'entende plus un bruit. Donc, ils ont aussi statué l'heure de la pause à 14h à cause du pic de la chaleur, justement. Voilà, le midi, 14h, pic de stress, pic de pollution. Donc, à ce moment-là, on ferme les yeux, on se repose bien pendant une demi-heure. Ça va nous faire du bien. Et je ne sais pas si tu es au courant qu'à Google, par exemple, ils ont des salles exprès pour pouvoir faire la sieste, bien aménagées pour les employés. Je pense que c'est quand même très scientifique. C'est pas une chose, c'est pas une habitude ni une culture. C'est très scientifique le fait de faire une sieste. Ça nous fait du bien pour reprendre la forme pour toute la journée. Si tu en doutes, il faut remarquer tes neveux, si tu en as, tes neveux ou tes nièces. Le week-end, ils sont débordés d'énergie. C'est parce que la plupart du temps, les enfants font la sieste. Et après la sieste, je trouve, on est plutôt en bonne humeur. Absolument. Et par conséquent, on le sera avec nos collègues. Ah oui, donc, tout le monde est en bonne humeur. Exactement. Donc, un petit dodo, c'est une vague d'indulgence, on va dire, et de douceur qui se répand dans l'open space. Et merci Mado pour le partage.